Aujourd'hui j'avais envie de faire un maquillage un petit peu plus mignon avec quelques éléments que je reprends d'Halloween, notamment la couleur orange, les araignées, les toiles d'araignée, etc. J'ai essayé de faire une ambiance Halloween un peu mignonne. J'ai pris mon inspiration sur ce maquillage là que j'ai adoré vraiment pour l'ambiance, du coup j'ai repris quelques éléments et puis j'ai un petit peu modifié à ma sauce. J'espère que ça vous plaira et je vais vous montrer comment je l'ai réalisé tout de suite. Pour commencer je vais faire mon teint mais je ne vais pas poudrer. Je vais prendre ensuite ma palette de fard gras de chez Kryolan et je vais prélever la teinte orange avec une spatule que je vais disposer au niveau de mes tempes et ensuite au niveau de mon nez et de mes joues. Je vais estomper ensuite le orange avec une éponge, donc au niveau des tempes et au niveau du nez. Et je vais venir ensuite poudrer mon teint avec une poudre libre classique. Donc je commence par le dessous d'œil et ensuite je vais faire l'ensemble du visage avec une houppette. Je vais venir réintensifier le orange avec un fard à paupières orange mat et un pinceau blush. Donc je l'applique tout d'abord au niveau du nez et ensuite je vais reporter exactement la même couleur au niveau des tempes. Je prends ensuite l'highlighter Soft Silk de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. C'est une teinte un peu dorée et je vais l'appliquer du coup sur les zones d'highlighter au niveau des pommettes et du nez. Je vais ensuite mettre ma perruque. Et je vais utiliser le rouge à lèvres liquide Ashes de chez Black Moon pour faire mes sourcils. Donc je vais les faire de manière classique, assez intense et je vais suivre la forme naturelle des miens. Et ensuite pour la tête j'utilise le Brow Micro Filling Pen de chez Benefit en teinte Deep Brown. Et je fais des petits poils au niveau de la tête, je trouve que c'est plus joli comme ça. Pour ma palette, ce sera la palette Love Tahiti de chez Be Perfect, encore une fois en collaboration avec Stécie Marie. Je commence avec la teinte Blackberry que je vais appliquer en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile. Et ensuite je vais remonter la couleur au niveau de mon pli paupière, vraiment jusqu'au coin interne du pli paupière. Et je reporte ensuite la couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Pour ma teinte de transition, j'ai choisi Tahiti que je vais appliquer du coup sur l'ensemble de mon maquillage pour dégrader la teinte violette. Et j'applique ensuite avec un petit pinceau éventail la teinte Starlight au niveau de mon arcade sourcilière pour illuminer un peu. J'intensifie le maquillage avec la teinte noire, toujours dans la même palette, et je vais l'appliquer au niveau plus précisément du coin externe du maquillage, donc au niveau du pli paupière, de la paupière mobile et du ras de cils inférieur. Je vais utiliser maintenant la base P. Louise en teinte Hint of Mint et je vais préciser la forme sur ma paupière mobile pour faire une forme de semi-cut crease. Et je dégrade bien sûr la base avec les fards à paupières qui sont sur l'extérieur, donc je prends le pinceau de la teinte de transition, comme ça c'est plus facile. Ensuite je vais faire un mélange de paillettes avec des paillettes libres qui sont les mêmes qu'hier pour la vidéo The Mask, donc des paillettes vertes à reflet neutre et des paillettes vertes un peu plus transparentes. Je fais mon mélange à sec et ensuite je les applique par-dessus la base, puisqu'elle est collante ça va agripper les paillettes. Je vais mettre ensuite la teinte Tahiti Green au niveau de mon coin interne avec un embout mousse, comme ça ce sera plus intense. Je vais faire ensuite ma muqueuse supérieure avec un crayon noir. Et dans ma muqueuse inférieure, ce sera le crayon Teaspoon de chez Colourpop. C'est le même vert que le vert que j'ai au niveau de ma paupière, comme ça on fait un raccord couleur. Je vais ensuite faire un liner et mettre des faux cils et du mascara bien sûr. Et avec l'Hydra Liner en teinte Space Panda de chez Suva Beauty et un petit pinceau liner, je vais dessiner du coup la toile d'araignée. Je commence par faire 4 traits. C'est un eyeliner cake, donc il nécessite de le mélanger avec de l'eau pour activer la formule liquide. Et ensuite je vais faire des petits demi-cercles à l'intérieur de ces 4 traits pour reproduire du coup un dessin de toile d'araignée. Évidemment on a 2 yeux, donc je reproduis la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite faire des taches de rousseur avec le produit de chez Freck au niveau de la teinte orange qui est sur mon nez, donc c'est très simple à utiliser. Vous faites directement avec l'applicateur des petits points et ensuite avant qu'il sèche vous tapotez avec la pulpe de votre doigt et ça va répartir les taches de rousseur et les rendre plus naturelles, et vous pouvez faire comme ça plusieurs couches. Je vais ensuite prendre l'eyeliner Pro Tip de chez Glossier pour dessiner les petites araignées au même niveau que les taches de rousseur. Je commence par faire un rond et ensuite je vais faire partir 6 petites passes, donc 3 de chaque côté. Et je viens dessiner comme ça plusieurs de différentes tailles, mais je procède toujours de la même manière. Et avec le même eyeliner blanc que tout à l'heure, je vais dessiner un petit point au niveau du rond des araignées pour ajouter un petit reflet. Au niveau de mes lèvres, sans surprise, ce sera le rouge à lèvres liquide 0 de chez Sugar Pill que je vais appliquer sur l'ensemble de mes lèvres en suivant leur forme naturelle. Je le laisse bien sécher et ensuite j'applique par-dessus au centre le rouge à lèvres que j'ai utilisé au niveau de mes sourcils, donc le rouge à lèvres de chez Black Moon. Et avec mon doigt, je vais estomper les 2 couleurs pour les dégrader ensemble. Une fois que tout est bien sec, j'applique par-dessus un gloss transparent. Ce sera pour ma part le Gloss Boss de chez Sephora, c'est pas facile à dire. Et je l'applique donc sur l'ensemble de mes lèvres. Il est
18h, je m'en vais à la poste puisque je vais poster le colis de la gagnante du concours Be Perfect. Alors oui, ça date, ma pauvre Solangela. J'espère que quand tu verras cette vidéo, tu auras reçu ton colis. Là, je passe devant ma deuxième maison. Alors, j'ai voulu affranchir tout à l'heure le colis sur internet puisque j'ai vu qu'on pouvait faire ça et après le déposer dans le bureau de poste, qui est beaucoup plus simple. Sauf que impossible de m'inscrire sur le site de la poste, ça ne marchait pas en fait, ça buguait. Ça me demandait de rentrer mon adresse, enfin mes coordonnées pour créer mon compte. Et en fait ça prenait pas en compte, il disait qu'il y avait rien qui était rentré, c'est insupportable. Du coup, je vais faire ça sur les machines comme j'ai l'habitude de le faire, directement à la poste. Mais franchement c'est hyper chiant parce que c'est hyper long, il y a toujours plein de monde. En plus j'ai un colis à récupérer, ça m'était totalement sorti de la tête. Il date du 22 septembre. Et là, non. Si, oui, il date du 22 septembre, mais on est le 5, je crois. Oui, là on est le 5 octobre, je vais vous montrer tout à l'heure sur le téléphone. Parce que là en fait j'ai les mains prises, un avec la caméra, l'autre avec le colis. Et mon téléphone il est rangé, en plus il pleut, c'est hyper chiant. La poste ferme à 19h. Donc j'espère qu'ils vont pas me dire merci au revoir, parce qu'on sait tous que la poste ils aiment bien ne pas beaucoup travailler. Mais bref, j'espère que je vais réussir à faire ça. C'est bon, je sors de l'enfer. J'ai récupéré mon paquet et j'ai posté celui de Solangela, la gagnante du concours Be Perfect. Alléluia, alléluia. Et j'ai pas attendu beaucoup en plus, c'est fou ça. Moi j'ai mis 3 heures à taper sur la machine parce que c'était hyper chiant. Mais sinon j'ai pas trop attendu pour une fois, c'est très bizarre. Je vais du coup en profiter pour aller chez Picard pour acheter 2-3 trucs qui me manquent. Enfin j'ai pas fait de liste donc il y a des chances que j'oublie plein de trucs. Mais tant que j'y suis, je descends et après comme ça je remonte, je vais chercher Pénélope et je redescends direct pour la promenade. C'est bon, j'ai récupéré le monstre. Oui c'est toi le monstre. Ça y est, ils arrivent. Regardez Pénélope, elle est toute tremblante. Mon pyjama Undies. Ah c'est un pyjama? Mais évidemment. Ah, je suis tellement habituée à ce que tu sois sur ton 31. Allez les chiens. Attention à vous les chiens. Regardez, elles font des croche-pieds aux passants. Elles sont insupportables. Regardez, elles sont survoltées. Dépêchez-vous. Peut-être avec son pyjama là qui vient gâcher l'image. Undies, 29 €. Dégage. Regardez, elles veulent tendre un piège à Sophie parce qu'elle a un pantalon moche. Allez les filles. On a trouvé le remède en plus. Regardez, c'est trop drôle. La joyeuse bande, voilà. On marche un peu parce qu'on avait super froid. Et elles sont toujours avec leur laisse, elles font ça pendant 1 heure en général. Oh regardez qui on croise. C'est Rookie. Coucou Rookie. Il me tourne. Coucou Rookie. Et Rookie. Regardez comment il court, il est si gros. Ah bien, bravo ton pantalon. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Pour ce soir, je vais me faire un bouillon de tomates avec des ravioles à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment je fais le bouillon. Déjà, il me faut des cubes de tomates à l'italienne et un fond de volaille de chez Picard. Pour les quantités, moi je fais toujours au pif, donc je mets voilà à peu près ça. Ensuite, je rajoute de l'eau, donc je fais toujours un peu au pif, voilà. J'en mais comme ça et puis si je vois que c'est trop épais à la cuisson, je vais en rajouter petit à petit, mais bon, je pense que ça va aller là. Ensuite, toujours de chez Picard, je mets de ça, mais en fait, j'en ai déjà coupé, du coup, il n'y a plus le nom. Ouais, c'est une préparation. Ah, voilà, préparation à base de beurre, ail et persil. J'en mets donc un petit peu et je laisse cuire ça doucement à feu doux. J'ai pas de temps en fait, je surveille. Moi en général, je vais me doucher en attendant. D'ailleurs, je vous avais pas montré, mais on est le lundi 5 octobre. J'ai fait la mise à jour iOS 14 là et j'ai rajouté deux petits widgets, mais il faut vraiment que je me penche dessus. Je voulais faire une ambiance un peu Halloween et tout, mais même ça j'ai pas le temps. Une fois que c'est comme ça, c'est que c'est prêt, donc j'arrête le feu. Ensuite j'ai ajouté quelques ravioles du Dauphiné, ça pareil je trouve ça chez Picard. Voilà, donc vous en ajoutez selon vos goûts, faut pas en ajouter non plus énormément parce que sinon après ça fait des raviolis à la sauce tomate, hein. Moi je veux juste que ce soit un petit peu comme dans une soupe et je vais laisser mijoter ça, je vais finir ma toilette parce que je n'ai pas fini et ensuite je pourrai manger. Et voilà mon repas pour ce soir, je vais me régaler. Et il fallait que je vous montre un truc déjà, juste vous voyez ma paupière est tachée, je me suis démaquillée hein, bien sûr. C'est normal, ça peut le faire avec des fards qui sont très pigmentés, en particulier tout ce qui est violet, rouge, rose, ça peut tacher. Je vous conseille de ne pas vous en occuper, en tout cas de pas frotter comme un fou ou comme une folle sur votre paupière parce que sinon ça va vous irriter en fait. Moi en général je m'en occupe pas, je me remaquille par dessus le lendemain et puis le soir
soir d'après du coup il n'y a plus rien. Cette chose ici présente a passé une très mauvaise nuit et moi avec, du coup elle a eu la diarrhée toute la nuit, toutes les heures, mais vraiment toutes les heures, minuit et demi, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30. Je me suis réveillée donc toutes les heures pour ramasser son caca mou. Du coup je suis épuisée et elle aussi, elle est très fatiguée, mais elle a quand même bien joué à la balade hein, comme vous avez vu. Mais c'est pas du tout cette beauté que je voulais vous montrer. J'ai acheté des nouvelles chaussures. Alors j'avais dit que je me calmais, mais en fait quand je les ai vues, je me suis dit il faut absolument que je me les prenne, je voulais attendre et en fait j'ai vu sur le site Zalando, parce que c'est là que je les ai prises, qu'il en restait qu'une seule en 36 qui est donc ma pointure et je me suis dit bah écoute je les prends maintenant. Et franchement vous allez voir elles sont trop belles. Regardez-moi ça, elles sont sublimes, il y a de la moumoute rose, elles ont un petit plateau, enfin une petite plateforme ici que je trouve vraiment très jolie. Il y a des petits détails ici de boucles qui sont sous les papiers, donc je vais enlever les papiers. Voilà, les boucles en fait elles sont comme ça et franchement je les trouve trop belles, il y a de la moumoute partout. En fait je pense que c'est vraiment pour la moumoute que je les ai prises. Bon du coup je suis sur le site et en fait il reste un exemplaire de 38, 39 et 40, donc je pense que quand vous verrez cette vidéo il y en aura plus. Je sais pas du tout si c'est en édition limitée ou pas par contre, mais voilà ce sont celles-ci et ouais je les aime trop. Voilà. Du coup on vous souhaite une bonne soirée. Elle est tout le temps là sur moi, quand je mange, quand je travaille, tout le temps, absolument tout le temps. Voilà, c'est un pot de colle, ça elle aime pas. Bon, en général elle s'endort là et du coup j'ose pas la réveiller, donc je reste comme ça pendant un moment et du coup je me couche tard. Non mais regardez ces petites pattes. Oh, je te réveille. Oh, on se recouche de suite hein. Elle est trop mignonne. Oh là. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez également m'ajouter sur Instagram puisque je publie chaque jour également, je publie une photo et une vidéo, enfin une version IGTV de la vidéo du jour, donc n'hésitez pas à m'ajouter là-bas si c'est pas encore fait. Et je vous donne de nouveau rendez-vous demain à la même heure, donc 18 h sur ma chaîne pour un nouveau look Halloween et ce sera pareil jusqu'au 31 octobre.